Bonjour à toutes et à tous, c'est l'évangéliste Cospiel. Nous sommes ici à Kinshasa et nous avons eu énormément à cœur de filmer des témoignages. Donc j'ai pu faire la rencontre d'un homme de Dieu exceptionnel, le serviteur Samuel, à l'église de la Compassion à Kinshasa. C'est un prédicateur qui m'a beaucoup impacté samedi lors de Alpha 40. Et lorsque j'ai appris à le connaître, j'ai jugé important de vous transmettre son témoignage. Alors je vous demande de vous installer et d'écouter jusqu'au bout ce petit témoignage. C'est parti. Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Je suis le frère Samuel Ikitele. Je suis congolais. Je suis né d'une famille de 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Et particulièrement, je suis jumeau. Je viens par cette vidéo parler de ma vie, parler de ma conversion, parler de comment Dieu m'a sauvé, comment je suis sorti de certains péchés, de certaines addictions et comment Dieu a pu m'utiliser dans ce temps. J'étais à l'Écodim, on m'avait prêché la parole de Dieu par une sœur et en rentrant de la maison, j'avais mon cœur qui était bouillonnant et j'ai pleuré. Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Je ne savais pas pourquoi ça me faisait ça et jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à me parler, me parler. Et j'avais pris la décision de donner ma vie à Jésus. J'avais pris la décision de lui confier ma destinée, mon destin. Alors je suis allé la voir, la sœur en question qui m'avait parlé et je lui ai expliqué ce qui m'arrivait. C'est là qu'elle a prié avec moi. Et depuis ce temps-là, j'ai commencé à fréquenter l'église, j'ai commencé à fréquenter les chrétiens. Et les années passées, mais j'ai remarqué dans ma vie qu'il y avait des péchés qui ne me quittaient pas. Il y avait des habitudes que j'avais, mais qui ne partaient pas. Comme la masturbation, la pornographie, les filles, le copinage. Toutes ces choses ne quittaient pas. Mais j'ai parti à l'église, je fréquentais les saints, je fréquentais les frères. Mais j'ai vécu une vie au fait une double vie. Tant d'autres, tu es chrétien et d'autre part, tu es païen. Dans la chambre, tu fais des choses. Chez toi, à la maison, tu fais des choses. Tu voles. Tu manques du respect aux aînés. C'était une vie un peu compliquée. Alors j'étais un peu, comme je peux dire, tourmenté en moi-même parce que je me disais, je suis une autre personne à l'église et à la maison, une autre personne. Et là, ça me rongeait dans le cœur et j'ai fait autant d'années avec cette vie-là. Je n'arrivais pas à abandonner. Je me posais la question, comment je peux abandonner alors cette vie? Parce qu'à l'église, on nous prêchait, il faut vivre dans la sainteté, il faut marcher dans la sanctification. Mais à un moment, je me disais que je ne peux pas en fait. C'était impossible pour moi de vivre dans cette vie-là. Et à chaque fois, je rencontrais des jeunes comme moi, je rencontrais des chrétiens qui me disaient, moi, Dieu m'a délivré de la pornographie, Dieu m'a délivré des filles, Dieu m'a délivré de la vie de l'alcool. Je me disais, mais c'est impossible pour moi. Je pensais que c'était pour eux, en fait. Et jusqu'à ce que le Seigneur m'a fait comprendre que moi aussi, je peux vivre cette vie chrétienne où tu es délivré de tout péché, où tu es délivré des addictions. Mais ce n'était pas facile, c'était vraiment très difficile. Surtout à une époque où on a connu des moments très difficiles à la famille. Au moment où mon père était gravement malade et maman n'avait plus rien. Des fois, on dormait affamé. Et des fois, on était obligé d'arrêter les études parce que aller à l'école demande de l'argent et il n'y en avait pas. Alors j'étais buté à cet événement, à cette situation où tu traverses des moments très difficiles dans la famille, des complications terribles, les finances et les amis. Il y a certains qui ont une bonne vie mais ils sont dans le péché. Ils ont une bonne vie mais ils sont dans l'alcool, dans les boissons. Alors toi maintenant tu dois abandonner cette vie et tu dois te consacrer à Jésus. Mais tu te rends compte que les choses ne marchent pas. Et d'ailleurs j'étais dans une famille chrétienne. On priait à la famille, la maison, tout le monde priait, papa priait, maman aussi priait.
les choses ne marchaient pas. Et pendant autant d'années. Et mon père était vraiment malade. Il avait une maladie qu'on appelle l'AVC. Il était paralysé de côté droit de son corps. Alors c'était des moments très difficiles. Alors quand j'ai arrêté les études en 2009, ou 2008, on devait arrêter pour que on devait vraiment aller à la maison parce qu'il n'y avait pas d'argent et les choses ne marchaient pas. Je faisais de tout mon mieux d'abandonner les péchés parce qu'il y avait quelque chose qui me rongeait, en fait, le poids et la culpabilité du péché. Tu pêches en secret, tu pêches, tu n'arrives pas, tu fais de ton mieux, mais tu n'arrives pas. Et il m'est arrivé d'ailleurs de prendre la décision de me suicider. J'ai été arrivé à cette conclusion dans ma vie, soit je me donne la mort parce que ça ne va pas, à la maison ça ne va pas, moi-même ma vie ça ne va pas, je me dis chrétien mais ça ne va pas. J'ai oublié un truc, quand on grandissait, nous on disait que je parlais comme une fille. Alors les gens me traitaient des PD. Ah, ça me faisait très mal, ça me tuait au fait. La seule personne qui me traitait jamais de comme ça, c'était ma mère. Alors on me disait j'avais une petite voix, et c'était trop fine, un homme ne peut pas avoir cette voix. Alors une fois j'ai prié, je pleurais. J'ai pris d'ailleurs des histoires pour casser, rendre ma voix très cassée. Me rendre ma voix un peu rock là. Et je n'arrivais toujours pas. Une fois le Seigneur m'a dit, c'est dans ta faiblesse que je veux manifester ma force. Et après, c'est avec la même voix qu'on critiquait aujourd'hui. Plusieurs aiment que je parle, plusieurs aiment que je prêche la parole. C'est avec la même voix qu'on critiquait que Dieu commence à se servir pour prêcher la parole. Je me souviens une fois, je prêchais quelque part, on m'a dit « Oh, homme de Dieu, vous avez une voix douce. Oh, on aime quand vous parlez. » Ah, j'ai pleuré. Je me suis dit, moi, qu'on critiquait quand je parlais, mais là, on aime quand je parle. Alors, une fois, je suis allé à l'église, et j'ai entendu cette parole encore chez le prédicateur. Il disait, Jésus t'aime, malgré que tu souffres, malgré que tu traverses ces moments très difficiles, sache que Jésus t'aime. Alors cette phrase a résonné dans mon cœur et c'était l'amour de Dieu qui commençait à parler en moi, Et jusqu'à ce que Dieu commençait à parler en mon intérieur, dans la voix de ma conscience, que Jésus m'aimait, que j'avais de l'importance à ses yeux, malgré mes faiblesses, malgré mes péchés, que j'étais important à ses yeux, qu'il était mort pour moi à la croix, qu'il avait la solution à mes problèmes. Et j'ai fini par comprendre que Dieu ne vient pas premièrement pour nous donner les biens matériels, les richesses, mais première des choses, c'était la paix intérieure. La paix que j'avais envers moi-même, je me sentais heureux. J'avais encore la joie de vivre quand j'entendais cette parole. Et c'est là que l'amour de Dieu m'a vraiment convaincu à tout abandonner, à tout laisser, le copinage, à tout laisser. Je suis allé à l'église en pleurant. Moi d'habitude je pleurais vraiment dans la présence de Dieu parce que je ne savais pas où pleurer. Et j'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu pardon, j'ai demandé à Dieu de m'aider, j'ai demandé à Dieu de me soutenir, j'ai demandé à Dieu de me faire grâce, de lui plaire plutôt, d'être ce chrétien qu'il veut que je sois, afin d'être un modèle pour cette génération. Je crois en 2012 que j'ai commencé à fréquenter la compassion, et là j'avais reçu aussi l'appel de Dieu au ministère. Je l'ai reçu une fois dans un culte, le pasteur Marcelo prêchait, il parlait de l'appel, alors je sentais un feu en moi, un feu qui bouillonnait mon cœur. Je sentais comme si j'avais un devoir envers cette génération, que j'étais né pour prêcher la parole de Dieu, que j'étais né pour transformer aussi ceux qui avaient ce problème comme moi. Alors je n'arrivais pas à comprendre cela et j'ai commencé à l'école de ministère du pasteur et c'est là que j'ai pris conscience de mon appel. Mais je me sous-estimais, je me disais, bon moi je ne peux pas prêcher quand même. Je ne connaissais rien de la Bible, je ne connaissais pas trop. Et à peine que j'exhortais quelqu'un, tout était fini. On me disait d'exhorter, je fais 2 minutes, 3 minutes, j'ai tout fini, tout. Alors ça me restait 25 minutes, je t'ai dit, à 25 minutes tu vas faire quoi? Et je me disais, bon, peut-être c'est pour les autres l'appel, peut-être c'est pour les autres, pas moi.
Et ça aussi encore un combat. C'est-à-dire tu avais un combat avec le péché, la conversion, tu as vaincu, mais là tu te sous-estimes face à ton appel et tu te dis, est-ce que moi je peux servir Dieu? Est-ce que moi je peux prêcher? Des fois on se dit, moi qui étais pécheur, moi qui ai fait des péchés, moi qui étais dans la masturbation, la pornographie, le copinage, une vie bizarre. Alors comment je peux me tenir encore devant les gens et leur parler de Dieu alors que j'ai trop déçu Dieu d'ailleurs? Et c'était aussi un combat, mais Dieu m'a aidé, Dieu m'a beaucoup aidé en lisant la Bible par les encadreurs et beaucoup de messages du pasteur qui m'ont donné foi en moi-même et à ce que Dieu avait mis en moi. Et tout a commencé par la foi, tout a commencé par cette décision de croire à ce que Dieu avait mis en moi. Et c'est là que j'ai suivi le cursus de Dieu. J'ai suivi son appel, j'ai suivi comment il me conduisait. Je m'étais laissé, je me suis abandonné aux personnes qu'il avait mis devant moi, particulièrement pasteur Marcelo. Et je me suis dit non, je veux écouter cet homme de Dieu, je veux le servir. Et grâce à Dieu, au travers de son ministère, ça fait de nous ce que nous sommes. Et nous, par la grâce de Dieu, nous sommes devenus serviteurs. À l'église de la Compassion, nous prêchons la parole de Dieu, nous transformons des vies par la grâce et par l'évangile. Et je suis béni par cela. Je crois que toi qui me suis, tu auras aussi un témoignage et tu as aussi un parcours. Peut-être tu te retrouves, peut-être tu t'es retrouvé, peut-être tu t'es dit, est-ce que moi aussi je peux servir Dieu? C'est possible. C'est possible. La Bible dit, il n'est fait exception de personne. Il n'est fait exception de personne. Même si tu ne sais pas parler devant les gens. Moi d'ailleurs, je ne sais pas parler devant les gens. J'avais un problème, parce que je n'arrivais pas à me tenir et à exposer. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Et j'aimerais te dire, toi qui me suis peut-être, à faire confiance en Jésus, à commencer à lui faire confiance. Tout commence là, à se dire, oui Seigneur, me voici. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas où tu vas m'amener, mais je crois en toi. Et je crois que tu as un projet de bonheur. La Bible dit, et j'ai formé pour vous des projets de bonheur et non de malheur. Alors peu importe c'est compliqué, peu importe c'est difficile, Dieu sait et il maîtrise tout. Il maîtrise le temps, il maîtrise les circonstances et il a le contrôle de tout. La Bible dit, celui qui a commencé cette œuvre en vous, la rendra parfaite. Alors j'aimerais te dire de faire confiance en Jésus, comme moi je le fais. Et aujourd'hui Dieu nous bénit, aujourd'hui Dieu nous étonne, aujourd'hui Dieu le fait. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous partager concernant ma vie, mon appel, mon ministère, ma conversion. C'est trop, c'est beaucoup, en 10 minutes je ne saurais pas, mais j'ai résumé les grandes lignes et que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous espérons que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Tous les youtubeurs vous le diront, mais moi je ne suis pas un youtubeur, donc ça va. Allez, à très bientôt.